Hello et bienvenue dans ce troisième épisode de notre saison estivale autour du Human Design. Je vous invite à écouter les 2 premiers épisodes précédents si ce n'est pas fait, surtout si le mot Human Design est tout nouveau pour vous. Aujourd'hui, après avoir abordé les types énergétiques et les autorités, je vais vous parler des stratégies. Donc, ces 3 piliers, type, autorité et stratégie, sont, comme j'aime l'appeler, votre triade magique. Ce sont vraiment les bases à expérimenter et à intégrer avant de vouloir absolument tout connaître du Human Design, même si je comprends totalement la curiosité intellectuelle et l'excitation d'approfondir un nouvel outil de connaissance de soi que l'on vient de découvrir ou dont on s'intéresse à nouveau et on sait qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Mais vraiment, la base, c'est ça, c'est votre triade type, autorité et stratégie. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet sur les stratégies, je vous rappelle qu'une offre promotionnelle est en cours jusqu'au 15 août 2025. Je propose un guide PDF personnalisé que j'ai choisi de nommer le Blueprint, qui est un véritable mode d'emploi énergétique de votre design, qui va rassembler des infos sur votre type, votre autorité, votre stratégie, mais aussi sur d'autres aspects que je n'aborderai pas dans cette saison du podcast, mais votre profil, votre définition, vos centres énergétiques et vos canaux. Il est à 57 € au lieu de 87 €, donc n'hésitez pas à en profiter. Et si vous êtes plutôt interaction, je propose des lectures individuelles d'1h15 en visio via Zoom qui sont à 90 € au lieu de 120 € jusqu'au 15 août également. Et on va aussi échanger ensemble. C'est vraiment un échange vivant autour de votre design. Donc retrouvez toutes les infos dans la description ou sur mon compte Instagram. Et c'est parti, on explore les stratégies. Avec la stratégie, en Human Design, c'est vraiment la manière dont vous êtes conçu pour interagir avec le monde extérieur et avec les opportunités dans votre vie. Donc chaque type énergétique possède une stratégie qui lui est propre. Donc en fonction de votre type, on va connaître votre stratégie. Pour les générateurs et les manifesting générateurs, la stratégie, c'est de répondre. Pour les projecteurs, c'est d'attendre l'invitation. Les manifestors, c'est d'informer. Et les réflecteurs, c'est d'attendre un cycle lunaire. On va développer tout ça. Commençons par la famille des générateurs qui inclut les générateurs purs et les manifesting générateurs. Votre stratégie, c'est de répondre. Mais répondre à quoi au juste? Ici, on entend répondre à la vie, c'est-à-dire que vous allez attendre que la vie extérieure vous présente une opportunité afin de passer à l'action. Et pour savoir si une opportunité est correcte pour vous, vous allez vous fier à votre sacral, à vos ressentis physiques. Ce sont des sensations que vous allez ressentir qui sont souvent localisées au niveau du ventre, au niveau des tripes, qui vont vous attirer ou à l'inverse provoquer un rejet et c'est comme ça que vous allez savoir si oui ou non vous êtes attiré par quelque chose. J'ai pas mal de générateurs et manifesting générateurs dans mon entourage qui adorent converser, avoir des échanges avec leur environnement extérieur parce que ça les nourrit et ça leur donne de la matière. En fait, c'est comme un terreau fertile qui va permettre d'enclencher des actions qui vont être alignées pour eux parce qu'ils vont se fier à leur ressenti physique, à ce que leur envoie la vie de stimuli extérieurs pour pouvoir ensuite y réagir et y répondre. Et c'est en observant si votre corps va se contracter ou si au contraire il va s'allumer, il va s'animer d'une excitation à l'idée d'une nouvelle idée ou d'une nouvelle opportunité que vous allez avoir déjà une bonne piste pour vous dire ok, je pense que c'est la bonne direction pour moi. C'est vraiment une réponse qui est immédiate de votre corps, donc évidemment il faut être connecté à ses ressentis physiques. Et je vous renvoie sur l'épisode 2 précédent sur les autorités, parce qu'il y en a 2 pour les générateurs et les manifesting générateurs. L'autorité sacrale, donc qui est très liée au centre sacral, localisé voilà, dans le bas-ventre. C'est pour ça qu'on a aussi des ressentis à ce niveau-là. Mais il y a aussi l'autorité émotionnelle qui, elle, demande d'attendre beaucoup plus. Donc oui, vous avez toujours cette réponse immédiate du corps, mais votre autorité, qui est votre GPS de décision, est émotionnelle pour certains et va vous dire, OK, là, on va attendre justement de redescendre un peu dans une neutralité émotionnelle avant de prendre une décision. Donc en fait, les ressentis corporels aux stimuli extérieurs vont être des petits indices qui vous mettent sur la bonne voie, mais il va falloir patienter un petit peu avant de confirmer. On parle surtout pour les grandes décisions de la vie. Mais voilà, en fonction de votre autorité, votre prise de décision peut différer. Je l'ai expliqué, donc du coup, je vais pas y revenir ici. Le défi pour vous, ben, comme je l'ai dit, ça va être, les ressentis physiques. Si vous êtes coupé de vos ressentis physiques, ben, ça va peut-être être difficile pour vous de détecter quand est-ce que votre corps vous dit oui ou non, que ce soit à travers
vraiment des sensations, intérieures ou bien même des sons, gutturaux au niveau de la gorge, les «mmh mh», «hein hein», les choses comme ça, c'est aussi très caractéristique chez les générateurs et les manifesting generators. Ça vous dit clairement, si vous êtes, intéressé ou pas. Et on vit dans une société qui glorifie le mental. Or, c'est votre corps qui vous indique lorsque quelque chose est bon pour vous ou non. Donc, si c'est la bonne direction, c'est votre corps qui va déjà vous l'indiquer. Et donc, c'est important et vital de venir faire confiance à votre corps et de se connecter à ce qui se passe en vous. Donc les stimuli peuvent prendre diverses formes, hein. Ça peut être, un mot comme ça, chopé au vol, que vous voyez écrit quelque part, une parole, une discussion dans la rue que vous chopez, une rencontre, un message. Ça peut être, une affiche dans la rue, une bribe de conversation, un lieu, un email et cetera. Le champ est vaste. Fiez-vous à ce qui vous attire et à ce qui vous révulse. Et ce n'est pas palpable de l'extérieur. Il y a aucune logique, en fait, dans votre processus pour le mental qui, lui, a besoin de concret et d'explications. Donc vous devez vraiment apprendre à vous détacher pour être à l'écoute de votre corps et vous laisser guider par sa sagesse. Vraiment, vous êtes là pour répondre à toutes sortes de stimuli et n'importe quel stimuli que la vie vous envoie, stimulus. Donc soyez attentifs à tout ça. Les projecteurs à présent et leur stratégie d'attendre l'invitation qui est encore très floue pour beaucoup de projecteurs et non, ça ne se traduit pas par «je reste passif» ou passive. Donc les projecteurs, ils sont invités à attendre d'être, reconnus et sollicités pour partager leurs conseils, leurs perceptions, leurs avis, leur expertise. Et comment être reconnu? Eh ben, c'est en se rendant visible, en parlant de ce qui vous passionne, de ce qui vous anime, de ce que vous aimez, en partageant vos talents, votre vision. C'est ça qui va déclencher en fait des invitations parce que si ce que nous partageons trouve écho quelque part auprès d'une audience, potentiellement elle va être intéressée. Il peut y avoir plus ou moins de délai entre le temps de la découverte et le temps où on vient vers vous, mais ayez confiance que vous allez recevoir des invitations. Mais retenez cependant que toutes les invitations ne sont pas alignées et bonnes pour vous en tant que projecteur. Vous n'avez pas à répondre à la positive dès que vous recevez une invitation. Donc fiez-vous vraiment à votre autorité pour vous guider. Je vous renvoie encore vers l'épisode sur les autorités parce qu'il y en a 5 différentes pour les projecteurs. Et je vous renvoie vers l'épisode qui précède aussi les autorités sur les types énergétiques pour un petit peu mieux comprendre aussi votre fonctionnement énergétique. Évidemment, cette stratégie, elle requiert de travailler sur sa capacité à attendre. Parce qu'on ne reçoit pas des invitations tous les jours. Et là où, pour les générateurs et les manifesting générateurs, ils vont pouvoir rapidement vérifier leur stratégie quand ils découvrent leur human design, c'est un peu moins immédiat pour les projecteurs parce que, ben voilà, on reçoit pas des invitations tous les jours. Mais je vous le dis, d'une projecteur qui expérimente depuis 5 ans cette stratégie, les invitations arrivent toujours. Parfois subtilement, mais toujours au bon moment. Faites confiance à la vie, montrez-vous, exprimez-vous et vraiment, la reconnaissance arrivera à vous. Les manifestors maintenant, dont la stratégie c'est d'initier et d'informer, et j'insiste sur la dernière partie, informer, parce que les manifestors, c'est le seul type conçu pour initier, ça fait vraiment partie de votre empreinte énergétique. Mais pour que son processus soit fluide, il va être important d'informer avant d'agir. Et c'est pas pour demander la permission, mais c'est pour faciliter en fait leurs relations et leur quotidien, mais aussi leurs élans créatifs, leur processus qui peut survenir souvent de façon soudaine, avec une énergie très puissante de création qui va pousser à l'action mais immédiate. Et en fait, informer, ça permet d'éviter les malentendus, les interruptions aussi, et de tenir au courant les personnes qui peuvent potentiellement être impactées par vos décisions. Mais c'est contre nature pour les manifestors de faire ça, d'informer, parce qu'il y a un fort besoin d'indépendance et d'autonomie. Et souvent, ils peuvent se sentir incompris ou peuvent se heurter à des résistances qui vont émaner de l'extérieur. Et donc, devenir informé sur ce qu'ils font, c'est aussi s'exposer potentiellement à des gens qui vont vous dire oui, mais t'es sûr de toi, tu voudrais pas plutôt, blablabla. Et ça, il y a rien de plus énervant pour les manifestors parce que soit ça les énerve, ça leur enlève leur paix intérieure, soit ça peut venir aussi les faire grimper dans le mental, les faire douter, les faire réfléchir. Donc ils vont préférer ne pas informer pour s'éviter des discussions qui risquent de les mettre en colère.
alors qu'ils ont besoin de paix et donc du coup, ils vont un peu squeezer cette partie de leur stratégie qui est d'informer. Mais vous verrez, si vous prenez le temps de le faire et de l'expérimenter, ça peut vraiment porter ses fruits pour votre propre paix, qui est votre signature émotionnelle. On a tous une signature émotionnelle pour chaque type et un thème du non-soi. Pour les manifestors, c'est la paix quand ils sont vraiment alignés sur sur la bonne voie de leur human design et la colère quand justement ils sont qui sont pas en phase avec eux-mêmes et qu'il y a des potentielles zones de challenge ou des désalignements. Voilà. Et enfin, les réflecteurs. Donc, tout comme leur autorité, parce que en fait, les réflecteurs, c'est le seul type qui a la même stratégie que leur autorité. Donc, ils vont être invités à patienter pendant un cycle lunaire avant de prendre des décisions. Comme j'ai fait l'autorité des réflecteurs dans l'épisode sur les autorités, je vais vous renvoyer vers cet épisode-là. Mais voilà, en gros, sachez que pour votre stratégie, c'est pareil. Pour les grandes décisions, pour attendre de saisir des opportunités, on va vous demander de patienter pendant un cycle lunaire. Je vous explique pourquoi dans l'épisode sur les autorités. Ce qui peut être très challengeant, bien sûr, parce qu'on vit dans un monde du tout et tout de suite, de l'immédiateté absolue. Et donc, du coup, quand on a cette stratégie de se dire, OK, non, un cycle lunaire, c'est quand même 28 jours et demi. Il faut que j'attende tout ça pour avoir bien toutes les informations en ma possession afin de prendre une décision la plus éclairée possible. Ça peut vraiment être très challengeant, donc c'est vraiment pour les grosses décisions. Mais voilà, je vous renvoie vers l'épisode sur les autorités pour vous, chers réflecteurs, parce que j'en ai parlé, du coup, comme c'est la même chose, voilà. On va pas revenir dessus ici. De toute façon, il y aura une table ronde, donc j'ai hâte de vous la publier parce que c'est les épisodes qui vont suivre, des tables rondes en fait sur chaque type énergétique. On va commencer avec les projecteurs. Il y aura aussi les manifestors, les MG, les générateurs et les réflecteurs. Et il y aura vraiment des échanges assez longs avec plusieurs personnes de chaque type autour du micro où on a vraiment exploré leur type énergétique avec différents points de vue. Donc c'est très riche. Moi, ça m'a beaucoup nourri ces échanges et je remercie toutes les personnes qui ont accepté mon invitation de participer à ces tables rondes. Mais voilà, je clôture les 3 épisodes d'introduction qui étaient importants pour moi de vous faire sur cette triade magique de votre type, votre autorité, votre stratégie. Maintenant, on passera à des échanges plus conversationnels et plus chill avec les tables rondes. Et puis petit à petit, on arrivera à l'automne quand les épisodes auront été terminés de publier. Voilà, d'être publiés. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite pour les tables rondes et prenez soin de vous.